Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors cette vidéo elle est un peu particulière parce qu'il va y avoir plusieurs premières. La première fois qu'on va faire un code promo. Voilà, déjà ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Première fois aussi qu'on va présenter une voiture Traxxas. Alors là, jamais j'ai eu l'occasion d'en présenter. Donc là, c'est une bonne occasion. Et première aussi avec le magasin Brez Modelist, qui est le nouveau partenaire de l'association pour le forum, donc automatiquement pour les vidéos. Et je le remercie encore de nous avoir contactés pour ce partenariat que j'espère qu'il va être riche et qui va nous permettre surtout à présenter des voitures. J'avais pas l'habitude d'avoir accès, quoi, notamment dans la gamme Traxxas. Alors, la gamme Traxxas, c'est une marque, je vous le montrerai après, parce que là, on va méga détailler. D'habitude, je fais déjà beaucoup de vidéos sur une voiture, mais là, on va en faire beaucoup. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle va nous servir pour les démonstrations. Donc, on va la faire rouler régulièrement, je vais la prêter. Voilà, je vais essayer d'aller rapidement dans l'état, la faire rouler, notamment au club de Béziers, je pense, et je vais proposer à des membres de l'essayer. Donc, je pourrais filmer. Et après, cette voiture, on va la faire évoluer, on va bidouiller, parce que la catégorie short course, c'est donc un slash 4x4 version Ultimate qu'on va présenter. C'est le haut de gamme chez Traxxas des versions short course. Moi, c'est une catégorie que j'adore. C'est peut-être ma catégorie préférée dans les RC. Malheureusement, en France, ça prend pas trop. Alors, à chaque fois, vous voyez, j'ai des t-shirts. Je sais pas si vous les voyez. Des t-shirts du championnat qu'on organisait. On a fait ça en 2013, 2014, 2015, 2016. C'était le championnat brushless, parce qu'à l'époque, la fédération n'était pas intéressée du tout par les catégories brushless, en 8e notamment, en Trugy. Et nous, on avait organisé ce championnat, qui est maintenant devenu championnat de France. Alors, il y a eu des péripéties. J'ai un peu, comme on dit, au travers de la gorge, cette histoire-là. On s'est fait un peu comment dire, on a été quelque peu trompé, mais bon, c'est pas grave, on a organisé ça pendant 4 ans, on a lancé la catégorie, ça on en est content avec Romain. Et à l'époque, on avait rajouté au buggy un 8e, on avait rajouté le Trugy. Donc ça aussi, c'est une catégorie qu'on est fier d'avoir lancé, il n'y avait pas de course pour ça. Alors maintenant, c'est sûr que ça n'a pas non plus, ça s'est pas méga développé, mais c'est une catégorie qui est vraiment hyper sympa. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas spécialement économique. Et après, on a lancé, on a proposé d'ouvrir, je crois que ça a été fait les 2-3 premières années, aux short courses pour leur permettre de rouler sur des circuits 1/8e et ça permettait aux pilotes 1/8e de rouler aussi en short course. Alors au début, il y avait 4-2 et 4-4. Faut bien l'avouer rapidement, il n'y avait plus que du 4-2 parce que les 4-4, il y avait assez peu de voitures qui s'inscrivaient. On n'avait pas assez d'inscrits pour faire une série. Et surtout, c'était très proche au niveau performance des 4x4 brushless et ça revenait limite plus cher parce que les voitures, il fallait les renforcer. À ce moment-là, il n'y avait pas un trop gros choix. Il y avait du Traxxas, mais c'était pas ces versions-là, donc il fallait les blinder d'options. Et il y avait notamment les Losi aussi. Voilà. Et après, c'est surtout les 4-2. Alors, à savoir que Traxxas propose aussi une série de versions 4-2 qui pour moi sont aussi très intéressantes parce que ça apprend à piloter, c'est beaucoup plus simple mécaniquement. Et ouais, donc dans le championnat, on avait essentiellement des 4-2 et on s'est éclaté pour ceux qui faisaient cette catégorie-là. Moi, en tant qu'organisateur, j'arrivais toujours à me glisser à faire ça parce qu'il y avait très peu d'entretien, les voitures, c'était amusant. Enfin voilà, c'est une catégorie que j'adore et je vais pouvoir vous en présenter, comparer. C'est pour ça que les vidéos, je pense qu'elles vont être assez riches parce que j'ai beaucoup de matos pour cette catégorie-là. Là, j'ai mis pour exemple des voitures que j'ai. Notamment, vous avez, alors là c'est 2-4-2, mais j'ai aussi en 4x4. Vous avez le Losi XXX SCT et le SC10 d'Associated. Alors on va pouvoir comparer au niveau des pneus, des carrosseries qui sont compatibles. Enfin, on va vraiment faire beaucoup de choses avec cette voiture. Alors, premier truc, je vais vous parler du fameux code promo. Alors, donc c'est Brez Modelist qui nous a proposé ça. Il fait des codes promo. Donc, c'est simple, le code promo c'est RCMAG, RCMAG en majuscule. Alors, je ne sais pas si le majuscule c'est d'importance, mais c'est comme ça qu'ils me l'ont donné. Et 15. Voilà, RCMAG 15. Donc, vous tapez ça sur leur site et vous avez automatiquement une réduction de 15 € pour tous les achats égal ou supérieur à 100 €. Ça veut dire, par exemple, cette voiture qui coûte
c'est du haut de gamme, hein, elle est complète, tout ça, enfin il manque quand même la batterie et le chargeur. Elle vaut 599 € en version Ultimate. Il y a aussi des versions charbon qui sont moins chères. Donc si vous appliquez ce code promo, elle vous coûtera 584 €. Mais par exemple, si vous faites un achat de 115, de 100, ouais, 115 €, ben, avec 15 € de moins, ça fait quand même une belle réduction, ça fait 15% quasiment. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, le code promo RCMAG 15. De toute façon, je le rappellerai sur la vidéo et on le mettra aussi sur le forum de rcmag.com. Alors cette version Ultimate, elle est. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que je voulais pas une version charbon, parce que je la connaissais, la version charbon. Ouais, je trouve pas ça hyper intéressant. Donc je voulais directement une version brushless. Et cette version Ultimate, il y a pas mal d'options. Il y a les portes fusées alu, il y a les amortisseurs traités, les tiges d'amortisseurs traités, il y a les barres anti-roulis. Voilà, il y a des choses comme ça. Et il y a la télémétrie. Alors là, je vous avoue que ça m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, elle est dedans, donc on testera. Mais comme j'ai déjà dit sur notre vidéo, moi je suis gaucher. Alors là, faire avec une radio de droitier. Alors la télémétrie, ça peut être intéressant. Je regarderai ça, mais si ça permet par exemple de régler avec le téléphone les paramètres du contrôleur, là ça peut être sympa. Mais bon, pour ceux qui veulent, style fixer leur téléphone sur la radio, je crois qu'il y a des supports qui existent en option pour ça. Mais ça permet d'avoir la vitesse, la température moteur, je pense, peut-être le voltage de la batterie. Voilà, donc ça on regardera, mais dans un deuxième temps, hein. Il y a aussi le contrôle de la stabilité, hein. Donc ça c'est le système TSM, donc ça doit être un gyro. Et j'ai regardé sur internet, il est paramétrable dans tous les sens. Donc ça peut être aussi assez sympa. Mais j'en ai pas toujours des retours. Moi je pense qu'il faut mieux apprendre à piloter sans assistance de pilotage, hein. Parce qu'autrement, avec l'assistance de pilotage, chaque fois que j'en ai essayé une voiture, hein, ça existe, hein, des gyros, vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle voiture. Alors il est peut-être plus perfectionné celui-ci, mais à piloter, moi j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Alors j'ai fait des recherches et j'ai demandé à un pote qui est un fada de cette voiture, qu'il a depuis 10 ans, hein. C'est une voiture, je pense, qui est sortie il y a plus de 10 ans. Mais sauf qu'elle a évolué. Il y a eu de nouveaux châssis, un nouveau, je crois, de nouveaux cardans, nouveau cerveau. Enfin, il y a plein de choses, la nouvelle transmission. Il y a plein de choses qui ont évolué. Et au fil du temps, moi, j'en ai trouvé aucun en faisant mes recherches qui se ressemblent en fin de compte. Il y en a, par exemple, qui sont livrés directement avec un module son. Mais ça, j'ai pas trouvé. Un module son, donc ça doit être une option maintenant, qui permet de reproduire le son d'un moteur. Il y en a aussi qui étaient livrés avec des barres anti-roulis supplémentaires avec des diamètres différents, avec un différentiel central à pignon. Là, c'est un slipper d'origine. Mais d'après ce que j'ai compris, le différentiel central, de toute façon, en 3S, si on fait une utilisation 3S, il ne tiendra pas. Donc ça, on regardera aussi. Alors, la voiture, elle est alimentée par un moteur 3500 kV. Alors, tout ce qui est prise, contrôleur, tout ça, c'est spécifique à la marque, hein. Et je crois qu'il y a un pignon supplémentaire, ça on va vérifier, qui est livré avec. Ça, ce qui sera intéressant, c'est, j'espère que c'est un module standard. La vitesse annoncée dans la configuration la plus haute est de 95 km/h. Là, je suis curieux de voir ça, dans quelles conditions ça se fait, mais ça doit être méga rapide. Mais c'est vrai que j'en ai vu tourner, ça pousse fort, quoi, surtout en 3S. Alors, celui-là, on peut l'alimenter soit avec des batteries de type NiMH, hein, je crois que c'est avec 7 éléments, soit en 2S, ce qui me semble, moi, le plus raisonnable. Et après, quand on commence à mieux piloter, à bien maîtriser la voiture, les réglages, hein, parce que cette voiture, on peut la régler un peu dans tous les sens, hein, comme un peu un TT1 8e. De toute façon, ça a la taille d'un TT1 8e. Là, on pourra passer en 3S. Nous, on va l'utiliser, je pense, directement en 3S. On va voir ça. Et on va surtout rapidement la tester. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder de plus près la boîte, hein, ce qu'il y a, les indications qui sont dessus, et après on va déballer la voiture. Donc la carrosserie, on va regarder ça de plus près. Donc ici, on a le côté où il y a la carrosserie couleur vert, bleu. Enfin, il y a une version aussi orange, on va voir de l'autre côté. C'est bien indiqué ici qu'il n'y a pas la batterie ni le chargeur, donc ça, il faudra le prévoir. Et vous avez, alors je crois que Breeze Modelis propose, quand on commande, il propose le chargeur, la batterie, enfin voilà, plusieurs versions. On peut le rajouter. Ici, vous avez des vitesses annoncées qui me semblent un peu incroyables, ça on verra, on testera. De toute façon, ça tombe bien, je crois qu'il y a la vitesse qui peut s'afficher avec le téléphone, donc ça on testera. Là, on a donc le fameux, apparemment il est dedans hein, sur la radio, le fameux module sans fil pour la télémétrie.
Là, on a le contrôleur spécifique et le moteur, on regardera les tailles un peu. Je crois que c'est un 3500 kV, donc c'est sûr qu'en 3S, ça va pousser. Traxxas, et ici, c'est quelques-unes des options qu'ils ont rajoutées. Alors, on voit les portes-fusées arrière, les étriers et portes-fusées avant en aluminium. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc la version hein, orange, bleu, enfin c'est vrai que c'est difficile de définir les couleurs parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est assez flashy, c'est assez moderne. C'est vrai qu'elles sont assez sympas. J'avais déjà vu des carrosseries, celle de mon pote, elle est une dominance noire. Ça fait un peu... Parce que Traxxas, ils sponsorisent, je sais pas, moi je suis amateur de ça. Hein. Souvent sur YouTube, je regarde les courses aux États-Unis de short course 4x4 et ils en font même en ville. C'est-à-dire que sur des circuits goudron, ils font des... Voilà, même sur des circuits de F1. Et moi, je trouve ça... moi, j'adore. Et Traxxas, ils sponsorisent... alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils sponsorisaient, du moins, des écuries de course, hein, même celle qui est championne de la catégorie. Donc ça, c'est assez sympa, et ils en ont reproduit certaines. Hein. Alors, les carrosseries, il y en a plusieurs versions, alors ça dépend des modèles. C'est pas les mêmes sur les versions charbon que les versions plus haut de gamme. Voilà, moi j'ai un peu de mal à m'y retrouver parce que je pense qu'ils doivent changer régulièrement les versions. La voiture, en fin de compte, elle bouge pas trop, mais tout ce qui est accessoire, tout ça, par contre, ça bouge. Allez, on va regarder sur les autres faces. Alors, sur le côté, on retrouve ici en bas des informations générales. Il y a aussi, c'est marqué en français. Et là, nous avons donc les deux versions. Nous avons la version vert-bleu et là, la version orange et bleu. Moi, je ne me rappelais pas. Apparemment, j'avais pris la version orange et bleu. Donc, moi, ça me convient tout à fait. Alors, à l'opposé, on retrouve une vue donc, de la version vue de devant, la version vert-bleu. Et ici, des indications. Alors, tout ça, c'est par rapport aux batteries. Je pense au rapport de démultiplication. Vous voyez, il y a 13,54, 19,54 et la vitesse qui sera obtenue. Voilà, bon, ça c'est vraiment un argument commercial, hein, parce que bon, ça, à la limite, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que surtout d'adapter le rapport pour que la voiture, elle ne chauffe pas, pour voilà, des choses comme ça. Là, quand je lis, je vois des choses un peu en 1954, en 3S, ça me paraît un peu, ouais, ça doit chauffer à mort, quoi. Je veux dire, bon, à tester. Ça, c'est vraiment pour faire des grandes lignes droites, je pense, pour atteindre un peu des records de vitesse, mais bon, c'est pas vraiment avec ce genre de voiture qu'on fait ça. Mais bon, à tester, on verra. Moi, je pense qu'on restera plutôt sur des rapports courts. Mais ce qui est important, déjà, c'est, je regarderai si on peut monter toutes sortes de pignons dessus. Sur la boîte, hein, on retrouve beaucoup d'indications. Alors là, il reparle du module télémétrie. Là, on a une vue de la voiture, donc c'est pratique. Hein. On peut voir qu'il y a les amortisseurs alu, les tiges qui sont traitées, les barres anti-roulis. Là, ils en reparlent, hein, les étriers et les portes-fusées à l'avant. Apparemment, il y a aussi des cardans renforcés, les pneus, voilà, qui sont, je crois, en gomme, on m'a dit en gomme assez tendre. Bon, ça, c'est des écrous de roue standard épaulés de 4, hein, je pense, bleus. Les barres anti-roulis, les portes-fusées arrière. Et à l'avant, on a les amortisseurs, donc traités. Et là, ils font une petite indication sur le châssis. Et c'est vrai que le châssis, avant, moi j'ai vu une version beaucoup plus ancienne hein, que j'avais testée, pas pour moi, pour rouler, hein, d'un copain. Et le cardan était placé beaucoup plus bas. Donc là, ils ont changé, en fin de compte, l'implantation. Alors, je pense que c'est pour abaisser les masses, hein, apparemment. Voilà, donc, et je crois qu'il y avait aussi un problème, le cardan était trop bas et ça se coinçait avec les cailloux. Enfin, il y avait des histoires comme ça. Allez, maintenant, il nous reste un côté à voir. Alors là, ils disent bien qu'il y a des nouvelles couleurs de carrosserie. Donc là, le combo, donc c'est bien un 3500 kV. Ça, c'est donc le slipper. Hein, donc, c'est vrai que j'aurais bien aimé un troisième diff. Bon, enfin, c'est comme ça. Apparemment, c'est une option. Là, le cardan aluminium, on voit une empreinte. Hein, donc, ça doit être coulissant, le système. Hein. Ici, on a le cerveau de direction métal. Donc, ça, pareil, à l'occasion, je démontrerai pour regarder comment il est fait. Ici, nous avons toute l'implantation de la voiture. Voilà. Et là, le fameux système de télémétrie. Donc là, il remonte le petit boîtier. Et là, ça doit être ce qui s'affiche sur le téléphone. Hein.
Donc vous avez voilà, pas mal d'indications. Et ici, ça doit être les paramètres. Alors c'est ça, moi, qui m'intéresse éventuellement, c'est de pouvoir paramétrer le contrôleur à distance. Voilà, c'est ça qui est le plus intéressant que ça. Alors après, ça, c'est vraiment le gadget. Et en plus, ça, faut le fixer. Le problème, faut donc sûrement acquérir un support qui va sur la radio et qui permet de mettre le récepteur dessus. Mais est-ce que quand on pilote, on a le temps de regarder, ou alors faut vraiment être passionné que par la vitesse de pointe? Je sais pas. À voir. Allez, maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir la boîte et on va tout déballer. Voilà, j'ai déballé tout le contenu de la boîte devant moi. Alors, on va commencer par la carrosserie, par la voiture, hein. Donc, voilà comment on la découvre à sa sortie de boîte. Donc, elle est assez sympa. Je trouve que la carrosserie, la décoration, elle pète bien. Les jantes sont relativement sympas. Donc, ça, on regardera après plus en détail quand on va démonter la carrosserie. Après, il y a la radio. Alors, cette fameuse radio, alors, là, elle est vraiment spécifique pour les droitiers, hein. Vous voyez, il y a un moulage ici. Elle est pas lisse comme beaucoup de radios. Ça fait un peu manche de pistolet. Alors, pour un pauvre gaucher comme moi qui la tient à l'envers, ça va être un peu compliqué. Mais bon. Donc, ici, tiens, on va commencer. Il y a le fameux petit module, hein, voilà, qui va permettre de communiquer avec le contrôleur, qui va pour la télémétrie aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a ici 4 piles, hein. Ça, je viens de regarder. On a l'interrupteur qui est situé ici, sur le socle. Et ici, on a divers boutons. Donc, je vois menu, validation. Ça, c'est parce que j'ai pas regardé la notice encore, mais je pense qu'on peut changer l'affectation des boutons. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, vous avez le bouton qui va servir euh, par défaut pour la stabilité, le contrôle de stabilité. Alors, je pense que plus on baisse, moins ce système est en route, hein, est effectif, et plus on l'augmente, voilà, plus il sera actif. Voilà. Donc là, il était au milieu. Et ça, je pense, c'est juste le trim, hein, pour la direction. Alors voilà, ces boutons, si j'ai bien compris, hein, les explications qu'on m'a données, hein, et que j'ai regardé sur notamment le site de Braise Modélisme, on peut vraiment changer leur affectation, du moins celui-là. Par exemple, on peut mettre le réglage du frein. Voilà, dessus, ou je pense le réglage du débattement de la direction. À voir. Mais on voit bien ici qu'il y a le bouton menu, bouton de validation ou de navigation. Voilà, donc je trouve quand même que leurs radios, elles font un peu basique à voir comme ça, mais bon, apparemment, elles sont plus sophistiquées qu'elles ne laissent croire. Donc là, on a le volant mousse aussi, qui est moussé. Alors au niveau volant, il est assez raide. Bon, après, c'est une histoire d'habitude, hein, mais il est beaucoup plus raide que les radios que j'utilise habituellement. Bon, à voir, on verra ça, on fera le retour des utilisateurs lors du premier essai. Au niveau pochette qu'on trouve dans la boîte, alors ça, on va les déballer juste après. Donc celle-ci, elle est bien complète, c'est l'outillage. On voit, il y a un outillage un peu spécifique. Ça, je pense que c'est plus pour les amortisseurs notamment. Ici, on a le bloc mousse, ça c'est pour bloquer, bien caler les batteries, c'est le type qu'on utilise. Ici, c'est des rondelles, ça c'est pour la carrosserie, il y a des clips. Et on retrouve un pignon qui m'a l'air assez balèze, c'est peut-être le 18 ou 19 dents, voilà, qui parlait. Donc c'est un pignon supplémentaire et le module, j'espère que c'est du 0,8. Donc ça sera à contrôler ça. Après, qu'est-ce qu'on retrouve comme document? Là, on a un document, je pense, c'est pour l'inscription, pour la garantie. Alors, garantie, alors moi, la garantie en RC, ça me fait toujours un peu rire, mais pourquoi pas. Donc voilà, un document qui est marqué en français. Ici, il y a quelques informations qu'a fait Braise Modélisme, hein, ça c'est plutôt pas mal. Sur, tiens, bah, justement, ils disent une batterie n'est jamais garantie. Voilà, sa durée de vie est clairement liée à la bonne utilisation. Voilà, donc il y a pas mal de petits conseils, quelques informations. Voilà, donc aussi sur les batteries. Voilà, donc ça c'est bien sur l'utilisation des batteries, comment les charger, tout ça. Donc ça c'est une bonne initiative de la boutique. Ici on a un premier document, guide d'instruction de démarrage rapide. Donc la première partie, il y a une partie qui est en français. Donc ici c'est des instructions générales. Ici c'est tout ce qui est batterie, premier allumage. Voilà, donc c'est vraiment succinct. Là, un peu, il parle de l'histoire de la télémétrie. Ouais, et ça se répète, hein, dans plusieurs langues. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a les informations que c'est vraiment un guide rapide. Ici, on a justement sur la radio.
Alors là, il n'y a rien en français. Là, c'est plus que rapide, mais ça montre un peu tout ce qu'on peut faire, je pense, avec cette histoire de télémétrie, hein. Vous voyez, on peut afficher plusieurs types d'écrans. Et ça, je pense que ça, c'est pour les réglages. Ouais, c'est ça, les réglages du contrôleur, hein. Ça, par contre, c'est vraiment intéressant de pouvoir, à distance, changer les paramètres. Et on voit, apparemment, il y aura donc capteur de vitesse, capteur de température et de tension. Donc ça sera à vérifier. Là, il montre quelques petites options, hein. Ici, nous avons ça, je pense, c'est plus une pub sur. Ouais, ils ont leur propre gamme de chargeurs. Ah, tiens, apparemment, ils sont aussi en télémétrie. Enfin, on peut les paramétrer avec le téléphone. Tiens, bon, à voir. Ils ont leur gamme de batterie aussi. Voilà. Et là, nous avons un support. Alors, c'est pas vraiment une notice. Donc là, il y a beaucoup de texte au début, hein. On peut faire en cas de panne, des choses comme ça. Et après, on arrive sur des références, des éclatés de la voiture, avec toutes les références, hein, quand vous avez besoin. Ça permet voilà, de trouver rapidement, ouais, les pneus aussi, trouver la référence qu'il vous faut. Voilà, et là c'est encore une histoire de garantie, de commander directement aux États-Unis. Non, j'y crois pas. Non, je sais pas. Non, mais en fin de compte, c'est assez succinct. Et je vois qu'il n'y a pas, en fin de compte, de réelle notice. Voilà. Mais sauf que on m'avait prévenu. Et je suis allé sur le site Traxas et j'ai téléchargé la notice qui est beaucoup plus complète, qui est même très complète. Et je vais vous la mettre sur RC Mag, hein. Je vais la télécharger, la passer en JPEG, la mettre sur le forum. Et cette notice, par contre, il y a beaucoup d'explications, notamment, alors j'ai pas eu le temps de trop regarder. J'espère qu'il y a tout ce qui est montage et compagnie, mais il y a surtout beaucoup d'indications sur les réglages. Ça veut dire quand vous inclinez les amortisseurs, ce que ça va faire, la barre anti-roulis, ce que ça va faire, la position des biellettes sur les fusées, ce que ça va changer sur le comportement de la voiture. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever. Voilà, bon, ce que je vais faire, je vais la mettre bien au milieu, je vais enlever tous les documents et après on va regarder la voiture, comment elle est conçue. J'ai oublié, avant d'enlever la carrosserie, on va quand même regarder ce qu'il y a dans les petits sachets qui étaient livrés à part, hein. Donc on a l'outillage, alors les petites clés, alors ça c'est les petites clés que je vous déconseille d'utiliser. Tiens, par contre, ils en ont livré une avec une empreinte à boule. Moi les clés, hein, si vous commencez en RC, hein, je vous ai fait des vidéos d'ailleurs sur l'outillage, hein. Si vous êtes vraiment débutant, je vous invite à regarder tout ce qui est. J'ai fait des vidéos sur la visserie, sur l'outillage, les graisses, les huiles, tous les trucs qui sont utiles à savoir au début. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt ce type d'outil, notamment celui-là qui est livré avec 4 embouts. Voilà, c'est celui que j'utilise à tous les coups, sera beaucoup plus fiable. Il y a les clés plates, multifonctions, la fameuse petite clé croix, hein, qu'on trouvait beaucoup sur les Tamiya, les Kyosho, et qui est toujours très très utile. Et là, une clé en plastique, voilà, avec une clé à ergot, tout ça. Alors ça, je pense, c'est essentiellement, j'ai pas regardé, mais ça doit être essentiellement pour les amortisseurs. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, on trouve une petite notice, là c'est pour les pignons, des avertissements sur les pignons. Et un pignon supplémentaire, alors ça on regardera plus tard quel module c'est et combien il y a dedans, parce que là ils indiquent 18 et 19, on sait plus trop laquelle qui est livrée avec. Des clips supplémentaires. Alors je pense qu'il doit en avoir 4 supplémentaires, hein. Ça c'est les deux, il y en avait que 2 qui attachaient la carrosserie à la base. Les petites rondelles, ça c'est les rondelles qu'on peut mettre en dessous, au-dessus pour protéger, éviter d'abîmer la carrosserie au niveau des fixations. Le bloc de mousse, hein, qu'on peut mettre aussi pour caler la batterie. Et ça pareil, ça doit être pour le calage de la batterie, donc on va voir. Voilà, donc on a vu tout ce qui est livré avec la voiture. Alors ce coup-là, on peut vraiment retirer la carrosserie. Et ce coup-là, on va pouvoir découvrir ce qu'il y a sous la bête, hein, sous la carrosserie. Donc cette carrosserie qui est assez sympa, hein. Ouais, alors moi, j'aurais bien aimé quand même que le pare-brise soit transparent. Et les vitres latérales aussi. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui les masquent maintenant. Alors, la voiture. Alors déjà, on va regarder les pneus, hein. Donc c'est des pneus à gros pavés, hein. Alors ça, je vous montrerai, hein, dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai tous les pneus, les sortes de pneus qu'on peut monter sur ce genre de voiture, hein, short course, hein. Ils sont assez spécifiques, hein, les rouges short course. Et là, c'est plutôt la catégorie gros pavé. Donc ça, c'est un peu passe-partout, hein, et surtout, ça s'usera assez peu. Vous verrez que les pneus destinés un peu à la performance, eux, ils risquent de s'user assez rapidement parce que c'est souvent des pneus à petits picots. Alors on trouve à l'arrière un énorme pare-choc. Alors ça, moi qui ai eu pas mal de short course, j'en ai jamais eu avec un pare-choc de cette taille, hein. Généralement, c'est des pare-chocs plus petits avec des bavettes.
Là, il est vraiment énorme. À mon avis, celui-là, je pense pas qu'il risque de péter. On voit d'ailleurs qu'il sert à fixer la barre anti-roulis. Voilà. Donc un pare-choc énorme à l'arrière. Des supports carrosserie qui sont plutôt pas mal parce qu'en fin de compte, tiens, ça s'inspire un peu à ce qui se fait sur certaines voitures de piste. C'est une barrette hein, souple et le support est monté dessus avec le petit bloc de mousse qui est collé. Donc ça permet de pas abîmer, pareil, la peinture, enfin d'abîmer la carrosserie. Et surtout en cas de choc, tout ça, bah, ça a bougé. Je pense pas que ça risque de casser, c'est quand même assez souple. Donc ça, c'est plutôt pas mal le montage de la carrosserie. Et à l'avant, c'est le même système, hein, c'est peut-être même la même pièce d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est bien souple. Ouais, ça j'aime assez. Ça c'est pas mal. Après, au niveau architecture générale, bon, c'est assez classique, hein. C'est une transmission, c'est des coupes coniques hein, dans les ponts. Et il y a un grand arbre qui va transmettre la puissance. Sauf que là, le... là c'est un slipper, hein, mais la partie de transmission centrale, elle est vraiment située, elle est collée à l'arrière, hein, souvent sur, je vous montrerai, mais je prendrai après en comparatif dans la deuxième vidéo, on va faire un comparatif avec notamment le Losi 4x4 que j'ai, le SCTE, et vous allez voir l'architecture à ce niveau-là est assez différente parce que l'autre il a un moteur comme une transmission qui est placée au milieu, comme sur les TT 1/8. Hein. Voilà, donc là c'est quand même un peu différent, c'est collé à l'arrière comme en fin de compte beaucoup de TT électriques loisirs. Là on retrouve le support d'ailleurs est en aluminium. Là on retrouve le contrôleur et ici le boîtier à peu près étanche, je pense, qui accueille normalement, je pense, le récepteur et peut-être le petit module de télémétrie. Et d'ailleurs, on voit les fils de télémétrie. On en voit un ici. Alors, je sais pas s'il faut que je mette l'éclairage ou pas. Je vais mettre l'éclairage pour voir. Ici, il y en a un qui est fixé par un collier. Ça, je pense, c'est pour la température moteur. Il y en a un ici, d'ailleurs, je trouve un peu tendu. Voilà. Ça, je pense, c'est pour le capteur, il doit être au niveau de la couronne, semble-t-il. Ça, je pense, pour la vitesse. Alors, ça veut dire que si on change le rapport de démultiplication, je sais pas, non, non, je pense pas que ça inclut. Et ici, nous avons, il doit en avoir un troisième. Alors, on a dit la température, vitesse, et l'autre, ça doit être pour la batterie. Voilà, pour avoir la tension de la batterie. Ici, on retrouve donc le cerveau qui est posé à plat. Hein. C'est vrai qu'on le voit pas trop, le système de direction. Là, il y a un énorme renfort hein, le dessus du châssis, quoi. C'est assez balèze. Pourquoi? Parce que le châssis, il est entièrement en plastique. Hein. Alors ça, c'est une différence notamment avec l'Osi, qui a un châssis en aluminium. Mais bon, là, c'est vrai qu'il est méga renforcé. Il fait un peu baignoire, donc il offre en même temps une protection. Là, vous avez les protections latérales qui sont, je trouve, mieux conçues que sur les autres. Voilà, et c'est plus simple. C'est juste emboîté. En fin de compte, c'est plutôt pas mal. À l'avant, un énorme pare-choc. Là aussi, c'est plus balèze que sur les autres short courses que je connais. Et voilà, celui-là aussi, pour le péter, il faut y aller. À mon avis, ça doit être quand même relativement balèze. D'ailleurs, on va regarder de l'autre côté. Alors, ce qu'on fera, hein, je vais retirer ça parce que ça doit être un truc d'avertissement. Il y en a un là aussi. Hein. Alors, regardez, là, c'est une prise. Ça aussi, c'est un peu spécifique. C'est une prise TRX, hein, Traxxas. Donc, ils ont des prises à eux. Alors, ça, je vais vous le montrer, mais il y a des prises qui permettent. Moi je voulais pas racheter des batteries spécifiques, donc je vais utiliser mes batteries habituelles, sauf que je vais mettre un adaptateur. Ça, je vous le montrerai après. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a donc l'arbre de transmission, on voit en aluminium, et qui est, semble-t-il, coulissant. Vous voyez, regardez. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il était, on voyait l'empreinte. Et là, il y a le slipper qui est réglable ici. Je pense que ça doit être l'écrou de réglage du slipper. On a la barrette d'accu. Alors, c'est là que vient se mettre. Là, on a déjà une plaquette en mousse là pour amortir. Et celle qui est livrée en plus, c'est pour caler l'accu. Alors, si je regarde bien, le système d'ouverture, bah, c'est juste. On appuie là. Ah ouais, tiens, ça c'est pas mal. Ouais, le système est vraiment très simple et assez ingénieux. S'il tient bien, ouais, c'est nickel. Parce que d'habitude, il faut mettre un clip, un serre-clip ou un truc comme ça là. C'est emboîté et ça verrouille. Vous voyez, le système, il est assez sympa. Hein, un bon point pour ça, tiens. Là, la transmission centrale, donc elle est sous carter. Elle est protégée. Si je regarde sous le châssis, alors je crois que c'est ça qui est nouveau. À un moment, ils ont changé cette partie-là, je pense, qui est différente. Hein. Enfin, le châssis, en tout cas, je sais qu'il a été modifié. Je pourrais pas vous dire exactement ce qu'ils ont fait,
mais il y a eu des évolutions à ce niveau-là. On voit la partie qui est assez aérienne, hein, il y a des grosses découpes là, sur l'avant, avec le pare-choc qui protège le dessous de la cellule. Ah, le pare-choc, il est vraiment balèze, hein. Ça, de ce côté-là, c'est pas mal. Les triangles semblent relativement fins. Alors, c'est ça, on m'a dit que ça pouvait péter, que c'était bien d'en avoir un jeu. Bon, à voir. À l'arrière, on retrouve donc. Et aussi, la partie avant comme la partie arrière, elles sont plus basses que la partie centrale du châssis. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi, parce que souvent, sur un châssis, la partie qui s'use, elle est là. C'est celle qui s'use le plus rapidement, c'est à l'arrière, hein, parce que la voiture a cabre ou les réceptions. Donc là, c'est un peu plus bas, donc ça devrait limiter l'usure. Et en plus, là, il y a une partie en plastique, une surépaisseur, hein, la fixation, je pense, du pare-choc arrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Alors le fait que ce soit en plastique, bon, en fin de compte, ça me gêne pas tant que ça, parce que des fois, bah, l'alu, hein, ça peut plier, ça peut... le plastique, si c'est bien fait, moi, ça me gêne pas, hein, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Allez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Si, il y a bien sûr les fameux cardans coulissants. Alors ça, dans la prochaine vidéo, pareil, hein. Ça, je vais le préparer. Là, là, la boîte, je viens juste de la recevoir. Donc, j'ai voulu vraiment vous faire une boîte, une vidéo première présentation, hein. Mais après la prochaine, je vais vous faire pas mal de trucs au niveau technique. Ça veut dire que je vais vous montrer l'historique un peu de Traxxas. Parce que moi, j'ai roulé, même si les Traxxas actuels, je les connais pas trop. J'ai roulé avec les premiers Traxxas et bizarrement, ils faisaient des voitures de compétition pour le 1/10. Alors je vais vous montrer parce que pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir, eux, ils ont vraiment une technique spéciale. Alors, ils avaient ça avec Schum, hein, la marque anglaise. C'est les cardans en plastique coulissant. Alors on se dit, ouais, du plastique, ça va pas tenir. En fin de compte, c'était relativement solide. Et là, ils sont vraiment surdimensionnés. Et j'ai vu qu'il y a eu deux générations. Là, sur cette génération-là, ils ont été renforcés. On voit aussi les pas inversés, hein. Donc il y a des pas droite et gauche. Avec la petite clé, on peut régler facilement le pincement, le carrossage. Les amortisseurs, on voit c'est à Coralu, je crois qu'ils sont traités avec les tiges, pareil, qui sont traitées. Alors bizarrement, les bouchons sont toujours en plastique. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre bah, pour le reste, hein, il y a les barres anti-roulis. Alors les barres anti-roulis, ça c'est une option. Moi, je me demande quand même leurs barres anti-roulis, quand je vois comment c'est fait. Bon, ça se travaille un peu, tout ça. Ça, par contre, je dirais que c'est assez moyen. Alors, j'ai peut-être l'œil de celui qui faisait des compètes avant avec des voitures, hein. Parce que normalement, une barre anti-roulis, de la façon qu'elle est implantée, je pense pas que son efficacité doit être redoutable quand même, hein, parce que généralement, c'est pris beaucoup plus loin sur les triangles. C'est un peu mieux guidé que ça. Bon, à voir. Mais au moins, il y a les barres anti-roulis qui sont livrées avec, hein. On voit à l'avant la fixation qui est vers l'intérieur, hein. Ouais, à voir, hein. On voit qu'il y a des parties. Ouais, elle est vraiment en forme de U. Et donc, on peut facilement faire coulisser, hein, pour jouer sur son efficacité. Il y a plusieurs diamètres qui existent, mais bon, elle se traballe un peu. Et moi, je trouve que l'ancrage, il est quand même beaucoup trop à l'intérieur des triangles, hein. Mais je pense qu'ils n'avaient pas la place de le fixer ailleurs, hein. Je pense qu'au début, ils n'avaient pas du tout prévu de mettre une barre anti-roulis, ça doit être un peu ça. Bon, et je rappelle, hein, c'est une voiture de loisir, hein, c'est pas une voiture de compétition. Voilà, je crois qu'on a fait déjà un premier tour de ce Traxxas, hein, version Ultimate. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va démonter les roues, on va démonter le petit carter là, ici, on va démonter ici, on va regarder un peu comment la voiture est faite. On va regarder pour l'adaptation des batteries, est-ce qu'il faut les caler ou pas. On va faire peut-être juste devant chez moi un tout petit roulage, hein, mais alors vraiment très light, hein, c'est pour voir si tout marche. Et on va démonter les roues, bien sûr, ça je l'avais dit peut-être. Et je vais vous montrer aussi les accessoires, tout ce qui est, je vais vous montrer d'autres short course, on va pouvoir comparer les conceptions. On va regarder si les carrosseries des autres marques, elles sont compatibles, hein, parce que j'ai plusieurs carrosseries de différentes marques. On va regarder si ça pouvait monter. Ça, c'est toujours bien, hein, celui qui veut après personnaliser sa voiture. On va regarder pour les pneus aussi. Ça, on va regarder tout ce qu'on peut monter dessus, un peu, donner quelques exemples. Et on va commencer aussi à parler un peu de l'historique de la marque. Je vais vous montrer des vieux Traxxas. Et vous allez voir qu'à l'époque, déjà, il y avait ces fameux cardans coulissants que les voitures, on reconnaît bien la conception. Allez, je vous remercie. Je vous rappelle le code promo, hein, de Braise Modélisme, hein, c'est RCMAG en majuscule 15. Et ça vous offre donc une réduction de 15 € à partir de 100%, 100%,
100 € d'achat, voilà, je commence à fatiguer. Et donc j'en profite aussi, hein, pour remercier encore Breeze Modelis pour la voiture. Allez, à très bientôt, hein, je vais enchaîner les vidéos pour une seconde vidéo sur ce 4x4 Ultimate de chez Traxxas.